C'est bon. Voilà. On demande de réactiver le son aussi. Pas tout de suite, c'est bon. Je veux dire bonsoir. On est monté à 50. Un non. On peut arrêter le partage et puis dire comme il est 30. Oui, je peux demander. Voilà. On arrive à l'heure. Bonsoir à tous. Donc, est-ce que le père Floribert nous entend bien et est-ce que vous pouvez dire quelque chose pour voir si tout est dans l'ordre, s'il vous plaît, mon père? Voilà, on vous a demandé de réactiver le son. En fait, il faut que vous acceptiez de réactiver le son pour qu'on vous entende. Sinon, ça ne marchera pas. Il n'y a plus la table. Si. Il faut qu'il appuie sur son micro, en fait. Ah oui. Père Floribert, si vous pouviez avoir l'obligeance d'appuyer sur le micro qui est en bas à gauche de votre écran, on pourra vous entendre parce que pour le moment, on ne vous entend pas encore. Il est frisé, non? Non. Bon. Un petit incident technique, peut-être, comme pour commencer cette visioconférence. Bon, en général, ça se fait marche. aussi. Ah, voilà, parfait. Voilà, on vous entend. Bonsoir, mon père. Très bien. Bonsoir, Thomas. Merci d'être avec nous ce soir. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, le père Floribert nous appelle depuis Bukavu, donc à l'extrême est de la République démocratique du Congo. Et nous allons passer 1 heure avec lui pour parler de son pays et puis la situation de l'Église. Alors malheureusement, Benoît de Blanpré, donc le directeur de l'AED en France, ne peut pas être là ce soir, contrairement à ce qui était prévu. Il a eu un imprévu de dernière minute et il s'en excuse bien. Par conséquent, c'est moi qui prendrai sa place, simplement pour la conférence en tout cas. C'est-à-dire qu'il m'a donné un texte qui vous est adressé, qui est adressé aux personnes de l'AED qui veulent bien nous écouter et que je lirai à sa place par conséquent. Voilà, tout le monde, là, c'est bon. Alors, nous avons 1 heure ensemble, on va vraiment strictement respecter les horaires. On commence à 20h30, on finit à 21h30. On achèvera par un petit temps de prière à la toute fin. Je vais faire la présentation, d'abord celle de Benoît, puis la mienne qui était prévue, donc la présentation générale de la situation de l'Église en République démocratique du Congo. Tout au long de la soirée, vous n'hésitez pas à poser vos questions dans l'espace commentaire. Vous avez une petite bulle qui est en bas, discussion ça s'appelle, ouais. Voilà. Dans l'espace discussion, vous avez une petite bulle qui vous permet simplement de taper vos questions. Nathalie, qui est à côté de moi à la technique, me fera remonter les questions et on répondra à celles auxquelles on pourra répondre, soit en les posant au père Floribert qui est avec nous, soit à moi-même, pour si c'est des questions plus peut-être d'ordre géopolitique. On pourra répondre tous les deux, on s'arrangera ensemble, mon père. Vous demanderez pour répondre. Alors voilà, je commence donc par la présentation que Benoît de Blanpré a eu la gentillesse de me remettre et qu'il a intitulée « La République démocratique du Congo, un pays oublié ». Alors, il vous fait une situation générale. La République démocratique du Congo est peuplée de près de 90 millions d'habitants et elle est située au centre de l'Afrique. Donc près de 90 millions d'habitants, c'est un petit peu moins, mais c'est le pays francophone le plus peuplé au monde et le 4e pays dans toute l'Afrique en termes de population. La République démocratique du Congo est très majoritairement chrétienne, plus de 95% de la population est chrétienne et majoritairement catholique. Pour faire un tout petit brin d'histoire sans prétendre avoir une présentation exhaustive, mais c'est important de l'avoir en tête, ce pays a été colonisé par les Belges et il est devenu indépendant en 1960. Le moment de l'indépendance a été excessivement compliqué, avec de grands conflits sécessionnistes et une instabilité politique endémique, qui malheureusement a repris ensuite.
Le pouvoir est pris en 1965 par Mobutu, qui renomme le pays Zaïre. Mobutu a tout de suite instauré une dictature brutale, très corrompue. Elle est très inefficace en termes de développement du pays, parce que ce pays qui est sorti de la colonisation en 1960, c'est très peu élevé économiquement ou en termes d'éducation ou en termes d'indices humains de développement, si vous voulez. En 1996, des rebelles renversent le président, soutenus par le Rwanda, l'Angola et l'Ouganda, dans un contexte où les séquelles du génocide du Rwanda ont déstabilisé le Kivu étant la région de la République démocratique du Congo, frontalière du Rwanda, et qui est la région la plus peuplée en dehors de la capitale, Kinshasa. Le nouveau président Laurent Désiré Kabila se retourne alors, après sa victoire, contre ses anciens alliés ougandais et rwandais, provoquant ainsi la Deuxième Guerre du Congo. Depuis lors, la République démocratique du Congo est un pays ravagé par la violence des milices, où l'État est absent, et récemment frappé par des attaques du groupe islamiste des forces démocratiques alliées. La guerre dans l'est du pays dure depuis 25 ans sans que nul n'en voie la fin, ce qui veut dire qu'une génération entière a grandi en ne connaissant pas la paix. La richesse du sous-sol en ressources naturelles, notamment minières, ne fait qu'ajouter au malheur de la population. Les groupes armés se battent pour les contrôler. Dans ce contexte, l'Église soulage les souffrances de la population et l'AED lui apporte un soutien crucial. Nous allons vous parler ce soir de ce pays oublié malgré les souffrances qu'il endure. Voilà, c'était la présentation générale qui vous était proposée par Benoît de Belampre. Et après, j'enlève ma casquette de directeur très temporaire de l'aide à l'Église à détresse en France et je reprends ma casquette de Thomas Oswald qui travaille au service information de l'aide à l'Église en détresse. Et je vais vous proposer à mon tour une présentation générale. Pareil, je ne prétends pas vous faire toute l'histoire de la République démocratique du Congo, mais c'est important que vous connaissiez le contexte de façon à comprendre pourquoi ce pays est dans une telle situation et pourquoi les chrétiens endurent tant de souffrances en République démocratique du Congo. Donc, on en a dit un mot auparavant. Le dictateur Mobutu a eu un règne considérable, de 1965 à 1996. C'est comparable peut-être pas à Louis XIV, ça a duré vraiment longtemps. Et il n'a pas laissé le pays en bon état. Malheureusement, il y avait des dissensions ethniques au sein de la République démocratique du Congo qui n'ont été qu'exacerbées pendant le règne. Il a aussi, alors pour le coup, ce n'est pas de sa faute, mais ça a beaucoup aggravé la situation. Il y a aussi le terrible génocide rwandais que tout le monde a en tête, le terrible mois d'avril 1994, qui a fait que il y a eu évidemment une violence très très profonde et qui a laissé des marques indélébiles entre les Hutus et les Tutsis. Et les Hutus, responsables du génocide ou non d'ailleurs, ont fui en masse leur pays, le Rwanda, et la très grande majorité d'entre eux qui ont fui se sont retrouvés en République démocratique du Congo. Parmi ces Hutus, il y avait des responsables de génocide, il y avait des à massacrer à leur tour des Tutsis qui résidaient dans ce qui était à l'époque le Zaïre. Et le Rwanda, qui était devenu Tutsi, parce que les Tutsis ont gagné la guerre après le génocide, se sont mis à soutenir les milices Tutsis qui affrontaient les milices Hutus au Zaïre. Donc le Zaïre, la République démocratique du Congo maintenant, on dirait, héritait d'une situation catastrophique à ses frontières. Il avait sur son terrain des milices ennemies, mais farouchement ennemies, qui étaient vouées à la destruction de l'une de l'autre, qui s'affrontaient sur son territoire. Ces milices avaient forcément des soutiens étrangers, mais elles tiraient surtout leur subsistance, ce qui leur permettait de s'armer, ce qui leur permettait de perdurer dans le temps, des ressources naturelles de République démocratique du Congo. Et ça, c'est le problème dont on va parler, je pense, beaucoup avec le père Floribert, c'est que l'Est, en particulier de la République démocratique du Congo, est un scandale géologique. C'est un pays où c'est l'endroit où il y a le plus de ressources géologiques de toute la planète. C'est extraordinaire. Il y a de l'or, il y a du diamant, il y a du coltan, il y a du cobalt. Pour le coltan, pardon. Le coltan, il me semble que les ressources de République démocratique du Congo composent 80% des ressources mondiales. Or, le coltan, tout le monde en a besoin. Si vous avez tous un téléphone dans la poche, c'est fait avec du coltan et on ne peut pas faire autrement. Les ordinateurs sur lesquels on parle sont composés en partie de coltan.
Donc, c'est une ressource évidemment qui est excessivement précieuse. Et des milices qui s'emparent de ressources comme celle-ci sont très difficiles à déloger parce qu'elles ont de l'argent par conséquent. Et il y a ce problème-là. Et par ailleurs, évidemment, on comprend bien que pour les négociants qui utilisent le coltan, c'est quand même plus pratique d'avoir un pays en état de chaos avec des milices qui vont nous revendre ce coltan qu'un pays bien organisé où on va payer le coltan au prix fort. Parce que, évidemment, les milices n'ont pas les mêmes moyens de négociation qu'un État. Et pour les intermédiaires, c'est très intéressant d'avoir une situation de chaos comme ça. Donc, ce qui devrait être une richesse pour la République démocratique du Congo est maintenant une authentique catastrophe. Dans tout ça, l'Église catholique au Congo est une force majeure. C'est très probablement la seule entité, ou en tout cas l'entité la plus importante qui tienne le coup dans ce pays. Et elle l'a prouvé notamment par ses positions politiques. Alors ça peut surprendre parce que nous, en France, on a l'habitude de séparer strictement la politique de la religion, mais l'Église en République démocratique du Congo ne pourrait pas se permettre de se taire et elle a un rôle politique de premier plan à jouer, notamment dans le cadre des élections démocratiques. Lors des dernières élections de 2018, le père Floribert me corrigera si je me trompe, mais je crois que c'était en 2018, qui ont vu l'élection de Félix Tshisekedi, donc l'actuel président de République démocratique du Congo. L'Église faisait partie d'un comité d'observation de la légalité des élections et ce comité a constaté des fraudes massives et a constaté que l'actuel président de République démocratique du Congo ne devrait pas être à la place qu'il occupe parce que les bulletins de vote donnaient en réalité son opposant victorieux. Face à cette situation, l'Église ne s'est pas tue. Il y a énormément d'évêques qui ont protesté bruyamment contre cette situation. Ils ont même quitté le comité d'observation de l'élection en 2021 parce qu'ils voyaient bien qu'il n'y avait pas de solution et qu'il n'y avait pas de nouvelles élections qui étaient prévues. Et on a des prises de position très fortes de certains évêques en particulier, dont je vais vous citer quelques-unes. Alors, je ne prends pas tout, mais quelques-unes simplement. Notamment Monseigneur Paluku, qui est l'évêque de Butembo-Beni, qui dénonce sans se cacher, hein, clairement, que la situation du coltan est la responsabilité du Rwanda. Il explique qu'il est quand même scandaleux que le Rwanda exporte du coltan alors qu'il n'en a pas un gramme sur ses terres et que par conséquent, n'importe quel observateur sait très bien que tout ce coltan qui est raffiné et exporté du Rwanda provient de mines illégales qui viennent qui sont exploitées évidemment à l'est de la République démocratique du Congo. Et il accuse son gouvernement soit de très grande faiblesse, soit de complicité. C'est de ce genre de déclaration très courageuse qu'on peut trouver dans la bouche de certains évêques, parce qu'ils sont quelque part les seuls à pouvoir s'autoriser à parler de cette façon. L'opposition politique est compliquée en République démocratique du Congo. Eux, ils parlent du haut de leur fonction d'évêque et ils savent que le pays, le Congo, la République démocratique du Congo, ne pourrait pas se passer de l'Église catholique, qui est un acteur de tout premier plan, un acteur social, qui tient aussi bien des écoles que des hôpitaux, et qui joue un rôle social de tout premier ordre qui n'est pas joué par l'État. Dans ce pays, en particulier dans l'est du pays, il y a de très nombreuses régions où les professeurs ne sont plus payés. J'ai même entendu que les professeurs n'étaient plus payés depuis 1991. Alors ça, vous me confirmerez ça, Père Floribert, mais il faut s'imaginer du coup dans quel état sont les enfants de ce pays et dans quel état est le pays, alors que c'est un pays très jeune, hein, qui aurait justement besoin de grosses dépenses d'éducation. Et l'Église se comporte, selon les mots du pape François, comme un hôpital de campagne. Elle ne peut pas remplacer l'État, elle n'a pas les moyens, et ce n'est pas son rôle de remplacer complètement l'État, mais elle pallie au plus pressé, elle essaie de panser les blessures du Congo, et tout particulièrement de l'Est de la République démocratique du Congo, qui souffre non seulement de la situation générale politique, mais qui souffre aussi de la présence sur son sol de milices qui sont très souvent agitées de l'extérieur, et en particulier des pays frontaliers à l'Est, qui ont tout intérêt à ce que le chaos perdure pour pouvoir continuer à faire leur trafic. Dans ce contexte-là, l'aide à l'Église en détresse vient en aide à cette Église dans ses actions sociales.
on a toutes sortes de soutiens. Alors, quelquefois un peu inattendus. Par exemple, on aide à constituer un cheptel du diocèse de. Je crois que c'est celui de Bukavu. Il y en a peut-être, c'est peut-être une autre ville, hein, parce que les diocèses possèdent des cheptels, parce que pour l'indépendance pour leur indépendance alimentaire et économique, c'est beaucoup plus efficace pour eux d'avoir quelquefois un troupeau de chèvres qu'avoir simplement de l'argent. Et du coup, ils entretiennent des cheptels de chèvres, de moutons, d'autres animaux. On vous montrera quelques photos tout à l'heure. On a une action historique très importante en faveur de la formation des prêtres. Là aussi, il y a d'énormes besoins, non seulement parce que le pays est relativement pauvre, mais aussi parce que le pays, alors là c'est une grande force, a énormément de prêtres. Et il y a alors un diocèse, je crois que c'est celui de Goma, où il y avait 7 ordinations par an. Nous, c'est vrai qu'en France, ça nous ferait un peu rêver d'avoir 7 ordinations sacerdotales par an par diocèse. On imagine qu'il n'y aurait plus de problème de vocation par chez nous. Donc, en même temps qu'une très grande pauvreté matérielle, cette Église a en même temps un dynamisme très profond et ça se ressent au niveau des vocations, puis ça se ressent au niveau de la pratique religieuse. Il y a lors des messes, les jours. On n'imagine pas une messe sans que tout le monde soit en train de chanter, soit en train de participer à plein. Donc, il y a une grande dynamique de l'Église de ce pays qui vient contrebalancer ces misères matérielles. Une autre action de l'AED, je ne vais pas toutes vous les citer, mais qui est importante et qui donne une idée du pays, c'est que nous investissons beaucoup dans ce pays pour que les prêtres aient des moyens de transport. Alors, c'est souvent des motos qui leur permettent d'aller dans la brousse, dans les villages les plus reculés, ce qu'ils appellent la brousse, c'est-à-dire les endroits loin des villes où les routes ne sont pas ou peu goudronnées, difficiles d'accès, surtout pendant les saisons de pluie. Et là, très souvent, c'est la moto qui permet le plus facilement aux prêtres d'accéder aux paroisses les plus éloignées. Malgré ces situations, il est assez fréquent que des paroisses ne puissent pas avoir les messes tous les dimanches. Donc, c'est d'autant plus important qu'on donne tous les moyens possibles aux prêtres pour pouvoir se déplacer vers leurs paroissiens les plus isolés. Dans cette situation-là, on imagine bien que le voyage du pape, dont vous avez sûrement entendu parler, en République démocratique du Congo était excessivement attendu. Il devait se rendre à Goma en particulier, et il a été très attendu sur place. Malheureusement, ça n'a pas été possible. Alors pour des raisons de santé, parce que le pape est très fatigué, il a le genou qui est blessé, peut-être aussi pour des raisons de sécurité, parce que malheureusement, le conflit fait des hauts et des bas à l'est du pays. Et là, depuis décembre 2021, il y a un groupe qui s'appelle le M13, ça signifie Mars, le mouvement du 13 mars. M23. Pardon? C'est M23. Ah, M23, pardon, je dois bien lire M23. Alors, c'est le mouvement du 23 mars, c'est ça. Merci, mon père. Qui avait déposé les armes, qui avait été vaincu il y a une dizaine d'années de ça, et qui a repris vigueur et qui s'est emparé d'une ville à l'est de la République démocratique du Congo, donc à Bunagoma. Et donc peut-être que ce regain de tension empêche aussi d'assurer le voyage du pape dans de bonnes conditions. En tout cas, ça, je pense que mon père, vous allez pouvoir me le confirmer, mais le voyage était très, très attendu. Et on espère qu'il pourra être reporté à une date ultérieure, pas trop lointaine dans le temps. Voilà. Alors là, je vais demander à Nathalie de nous faire passer quelques-unes des photographies qui nous ont été envoyées par nos correspondants sur place. Voilà. Et puis après, je passerai la parole au père. Voilà. Alors ça, c'est un centre qui est géré par les Filles de la Résurrection, qui sont une congrégation religieuse qui est suivie par l'aide à l'Église en détresse depuis très longtemps, qui a des actions sociales, notamment d'accueil. On les aide depuis 1960 ou 1970. Hein, c'est vraiment à la toute origine de l'aide qu'on a apportée à ce pays. Les religieuses ont un rôle de toute première importance sociale dans l'Est du pays. Voilà, alors toujours les Filles de la Résurrection. Là, c'est un atelier dans lequel elle forme des personnes, soit des personnes âgées, soit des jeunes gens qui commencent à se former. Là, c'est à des travaux de couture pour que par l'artisanat, elles parviennent à trouver un métier et à subvenir à leurs besoins. Voilà, là, c'est un camp de réfugiés, alors qui est conséquent à l'éruption du volcan qui a eu lieu il y a 2 ans de ceci à peu près.
Mais malheureusement, ce type de camp de réfugiés, il y en a toujours et il y a un nombre de déplacés à l'est du pays qui est très important et un très grand nombre de personnes qui ne peuvent plus vivre chez eux. Je pense que je pourrais vous retrouver les chiffres, mais c'est des centaines de milliers de personnes qui ne peuvent plus rester chez eux en raison de la violence endémique. Alors là, c'est justement à Cheptel qui est géré par les filles de la résurrection. C'est une partie importante de leur activité aussi. Ça permet à ces communautés ou au diocèse d'avoir une autonomie alimentaire. Le lac Goma, là pour vous donner une idée des paysages que c'est. Le lac, pardon, c'est à côté de Goma, mais c'est le lac Kivu, ça s'appelle, le lac des Kivu. Pardon. Voilà les filles de la résurrection à nouveau, toujours en action. Et une des fameuses motos qui sont fournies grâce à vos dons aux prêtres qui leur permettent d'aller dans les paroisses les plus reculées. Voilà mon père. À présent, je vais vous donner la parole en vous demandant de décrire votre situation sur place. Et puis, pardon? Et commencez par vous présenter. Oui, excusez-moi, j'entends la technique qui nous dit à côté. Commencez, s'il vous plaît, par vous présenter. Et puis après, je vous poserai peut-être quelques questions, mais ce qu'on veut entendre, je pense, hein, je parle au nom de tous les donateurs, c'est comprendre ce que vous vivez sur place concrètement. Voilà, la parole est à vous, mon père. Bonsoir Thomas. Je commence par remercier Aide à l'Église en détresse parce que elle nous soutient beaucoup dans l'archidiocèse de Bukavu, dans la formation des prêtres, dans l'équipement parfois de certaines choses liturgiques comme les livres, les moyens de déplacement pour nos paroisses, dans les réhabilitations des presbytères, des églises et des couvents. Et vraiment, je dois remercier beaucoup Aide à l'Église en détresse pour ça. Moi-même, j'ai été bénéficiaire d'une bourse d'Aide à l'Église en détresse quand je devais faire mes études post-universitaires. Donc, je suis parmi ceux-là qui peuvent bien parler d'Aide à l'Église en détresse chez nous. Je suis donc Floribert Bachimbe, je suis prêtre depuis le 20 août 1989. J'ai travaillé ma première année d'ordination sacerdotale, j'ai travaillé dans une paroisse, la paroisse Sainte-Bernadette de Walungu, mais ça n'a pas duré, ça a été seulement une année. J'ai travaillé dans les services de l'économie diocésain de 1990 jusqu'à 1998. Et puis, je suis allé aux études et je suis rentré en 2002. Et de 2002, j'ai travaillé comme responsable diocésain des OPEM et de la commission pastorale. Dans la commission pastorale, il y a la pastorale proprement dite, il y a la liturgie, il y a la catéchèse, il y a la famille. J'étais aussi responsable des œuvres pontificales missionnaires. Et ça, j'ai fait pendant 19 ans. C'est seulement l'année passée, le 25 juillet, que j'ai été nommé comme vicaire général du diocèse parce que celui qui m'a précédé avait été nommé comme administrateur apostolique d'un autre diocèse, d'une autre province ecclésiastique, la province ecclésiastique de Kisangani. Voilà donc un peu. D'accord, votre parcours. Et oui. Quand vous avez débarqué à Bukavu, vous connaissiez déjà les lieux, vous saviez à quoi ça ressemblait ou c'était quelque chose de complètement nouveau pour vous? Non, non, c'est mon diocèse, je le connais. Je suis Ah, né dans oui, le oui. diocèse de Bukavu et j'ai grandi dans le. Je suis né le 12 mars 1960, donc je connais, oui, je connais Et le diocèse, ce n'est pas un lieu qui m'est étranger. vous Je avez l'âge du connais tous les. Congo, en fait. Vous avez l'âge du Oui, Congo. oui, je C'est connais ça. les coins et les recoins de mon diocèse. D'accord. Et comment est-ce que vous l'avez vu évoluer? Est-ce que vous avez vu le nombre de chrétiens grandir déjà? Est-ce que la situation sécuritaire a énormément changé ou est-ce que ça a toujours été compliqué? Vous pourriez nous dire ça? Euh, Quand nous étions ordonnés en 1989, à l'époque, les diocèses avaient 22 paroisses. Et aujourd'hui, nous en avons 42. Ouais. Oui, Effectivement, c'est une belle évolution. oui. Quand j'ai été ordonné en 89, les diocèses avaient 67 prêtres diocésains. Aujourd'hui, nous sommes 207.
Oui, c'est l'inverse de la France, au fait. Peu de choses près. D'accord. Alors, jusque à la guerre du Rwanda, on vivait dans la paix. C'est vrai, la pauvreté était là parce qu'on vivait sous une dictature terrible, mais les gens vivaient dans la paix, ils pouvaient cultiver leurs petits champs pour avoir quelque chose de subsistance, ils pouvaient mener des petites activités commerciales. Enfin, les gens vivaient dans la fraternité et dans la paix. C'est quand la guerre du Rwanda a eu lieu en 1994, il y a eu un déplacement massif des Rwandais sur notre territoire, pratiquement dans les diocèses de Goma et de Bukavu, parce que ce sont les deux qui sont frontaliers avec le Rwanda, de sorte que la population qui s'est déversée dans les deux diocèses la population des réfugiés était plus grande que la population euh, de surplace. Oui. Et donc, on était débordés. Tous ceux qui avaient été déplacés, tous les réfugiés qui étaient venus chez nous, il y avait toutes sortes de gens. Il y avait des bandits, il y avait des militaires qui n'avaient pas été désarmés et qui Il y ont avait... commencé, oui, et qui ont Pardon. commencé à vouloir refaire la guerre vers le Rwanda. C'est à ce moment-là que, comme on était fatigué aussi de Mobutu, je pense que ceux qui l'utilisaient n'en voulaient plus, on s'est servi du nouveau pouvoir de Kigali à ce moment-là pour venir démanteler les camps de réfugiés qu'il y avait à l'est du Congo. Et tous les désordres depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui, nous vivons dans une situation désastreuse de guerre. Donc, des guerres à répétition. Donc, il y a des gens qui sont nés, qui ont grandi et sont en train d'aller vers l'âge adulte dans des situations de guerre jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ça qui appauvrit la population parce que chaque jour, on est dans un éternel recommencement. On abandonne ses champs, on abandonne son cheptel, on abandonne son habitation pour aller par-ci, par-là. Et ce sont ces situations-là que nos fidèles vivent au jour le jour jusqu'à aujourd'hui. Et vraiment, les gens sont fatigués. Ils sont fatigués. Mais l'Église ne peut pas baisser les bras. On doit toujours espérer. On doit toujours avoir foi en Dieu. Et c'est comme ça que l'Église essaie toujours de faire quelque chose. Comme vous l'avez dit, l'Église ne veut pas remplacer l'État. Et donc, nous faisons un service minimum selon les possibilités, les moyens que nous puissions avoir pour que les fidèles continuent toujours à vivre et à espérer. Comme je le disais, la dernière fois quand nous avons eu la visite de nos amis de AED du secrétariat international à Kenishten, dans les échanges, ils nous ont posé la question, ils ont dit, mais comment vous parvenez à gérer tous ces fidèles que nous voyons? Et là, je voudrais expliquer un tout petit peu ça pour qu'on comprenne. Parce qu'il ne faut pas que les chrétiens, c'est vrai, ils sont nombreux, mais il ne faut pas qu'ils vivent dans l'anonymat. Nous avons un système de pastoral des communautés de base. Et nous, l'Église commence par la famille. Alors, ça remonte vers une communauté ecclésiale vivante. Nous ne parlons pas des communautés ecclésiales de base, non. Communauté ecclésiale vivante. Et on peut avoir maximum 50 familles. Quand on dépasse 50 familles, on éclate cette communauté de base pour créer une autre. Et dans ces petits groupes de communautés ecclésiales vivantes, on a tous les ministères. On a les ministères de catéchèse, de liturgie, de garde de paix, de santé, de justice et paix. Et ces communautés ecclésiales vivantes montent vers le secteur pastoral. Donc, plusieurs communautés ecclésiales vivantes peuvent constituer un secteur pastoral. Et plusieurs secteurs pastoraux peuvent constituer la paroisse. C'est comme ça que nous sommes organisés. Alors, pour administrer un sacrement, même pour qu'un jeune homme ou une jeune fille accède à la formation dans une maison religieuse ou sacerdotale, il faut qu'il soit connu par la communauté ecclésiale vivante. On lui donne une lettre qu'il amène à la paroisse
Et à la paroisse, il y a des groupes de vocation qui sont suivis par des prêtres. Il y a un qui est responsabilisé comme chargé de la pastorale de vocation. Et souvent aussi la pastorale des jeunes. Et ça nous permet de pouvoir éviter de vivre dans l'anonymat ou d'avoir des jeunes qui ne soient pas connus ou qui ont un passé flou. Alors, ils sont suivis même à partir de la communauté ecclésiale vivante. Et c'est comme ça que nos paroisses sont organisées. Dans notre diocèse, la plupart des temps, le dimanche, dans toutes nos paroisses, on a une moyenne de 3 messes chaque dimanche. Et elles sont pleines. C'est une moyenne parce que en ville, on a des paroisses qui ont 5 messes le dimanche. Et hier, nous avons eu mais il y a eu 9316 enfants qui ont reçu la première communion hier. Donc, dans 33 paroisses. Oui. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a quand même un dynamisme. Et dans beaucoup même au village, dans beaucoup de paroisses en ville, dans beaucoup de familles, il y avait des petites fêtes à leur manière, dans leur pauvreté, pour pouvoir fêter avec ces enfants-là qui ont reçu la toute première fois la première communion. Et dans toutes nos paroisses, hier, il y a eu des processions au Saint-Sacrement. Dans toutes nos paroisses, à la fête de Dieu, ou le dimanche du Saint-Sacrement, toutes les paroisses font la procession. Donc, même au niveau de l'éducation, dans nos communautés ecclésiales vivantes, il y a des commissions de l'éducation qui remontent aussi vers les paroisses. Et donc, là aussi, nous avons un grand problème. L'analphabétisme est en train d'augmenter parce que depuis 1991, comme tu l'as dit, c'est vrai, l'État ne s'est plus occupé de l'enseignement. Il y a eu un système de participation des parents qui devait donner ce qu'on a appelé prime, que les gens ont transformé en crime parce que les jeunes ne vont plus à l'école. Cela a augmenté le banditisme, ça a augmenté aussi ce que nous appelons les enfants de la rue. Donc des jeunes gens qui passent toute leur vie dans la rue et parce que l'éducation n'est plus suivie. Tous les parents, d'une manière générale, un Congolais vit aujourd'hui dans la partie Est, en tout cas, il vit de $1 par jour. Ce n'est pas avec $1 qu'on va payer les études des enfants. Et donc, on vit au jour le jour. Et cela est un très grand problème. Et c'est comme ça que tous les groupes armés en profitent pour pouvoir recruter parmi tous ces enfants qui sont dans la rue. Et c'est comme ça qu'on est toujours dans un cycle, en fait, un cycle infernal de violence parce que tous ces jeunes gens-là qui sont dans le chômage, qui ne vont pas à l'école, et quand il y a un seigneur de guerre qui vient les recruter, on les recrute, on les amène dans les carrés miniers, on leur apprend à manier la Kalachnikov et on leur fait souvent des gardiens des carrés miniers. Ah, je crois qu'on vous a perdu, mon père. Votre écran a frisé pour une raison ou pour une autre. Père Floribert, est-ce que vous m'entendez encore, non? Bon, je vous demande un tout petit peu de patience. C'est malheureusement des choses qui arrivent avec les techniques. Je crois qu'il revient. Père Floribert, vous êtes avec nous? Oui, je suis là. Ah oui, pardon. Malheureusement, il y a eu une coupure de connexion. Mais là, ça y est, on est de retour parmi nous. Vous nous parliez de ces enfants qui sont recrutés et déjà démobilisés pour les réintégrer socialement. La Caritas internationale avait aidé un peu avec les moyens qu'ils pouvaient avoir parce qu'ils aussi n'ont pas assez, en leur donnant par exemple un vélo ou bien en lui donnant une moto pour pouvoir lui permettre de s'insérer socialement afin qu'il ait quelque chose.
Et donc, nous les connaissons parce que ce sont des choses que nous vivons. Si vous demandez, par exemple, vous verrez beaucoup de jeunes gens sur la route chez nous avec des motos partout. La plupart de ces jeunes gens-là sont des jeunes gens qui ont été démobilisés ou bien alors qu'ils sont dans le chômage et comme on ne crée pas d'emploi, alors il se rabat sur une moto et il fait ça il utilise ça comme emploi. Comme nous n'avons pas de route, alors on peut s'en servir pour arriver un peu dans tous les coins, mais avec tous les risques que cela comporte. Parce que parfois aussi, ils se droguent un peu pour avoir un peu plus d'énergie. Alors vite, les accidents aussi sont venus. Oui. Ce sont des choses donc que nous vivons au jour le jour et qu'on doit gérer au jour le jour. Vous avez parlé aussi de la santé. Oui. Les hôpitaux, ici, oui. Les hôpitaux, ici chez nous, c'est l'Église qui vraiment détient ça parce que l'Église est obligée de donner encore un minimum d'espérance aux populations qui nous sont confiées. Par exemple, dans notre diocèse, nous gérons, je pense, sur 34 zones de santé de la province du Sud Kivu, l'archidiocèse de Bukavu seul a 11 zones de santé. 11, donc presque un tiers. Et c'est toujours pour essayer de voir le peu qu'on puisse faire pour le peuple qui nous est confié, avec les limites de nos moyens, avec tout cela qui peuvent être attentifs à nos misères et à tous nos problèmes. Vous me disiez au téléphone, mon père, que vous étiez en train de mettre en place un système de mutuelle de santé au sein de votre diocèse. Ce n'est pas du tout le rôle qu'on imagine pour l'Église, mais dans la situation de votre diocèse, c'est sûrement très utile. Oui, nous avons depuis un certain temps commencé à monter un système de mutuelle de santé. Nous avons eu surtout l'idée du diocèse de tourner en Belgique. C'est là qu'était venue l'idée de quelqu'un de là qui travaille dans la mutuelle de santé de tourner, la mutuelle de santé chrétienne, parce qu'en Belgique, on a la mutuelle de santé socialiste aussi. Alors, celui-là de la mutuelle de santé chrétienne, il était venu ici et il nous avait donné l'idée. Et nous sommes occupés à pouvoir donc sensibiliser tout le monde pour qu'on ait au moins les soins les plus élémentaires lorsqu'on doit se faire soigner pour le paludisme. Et donc, la mutuelle peut payer 70% et les concernés, l'abonné paye 30%. Ça lui permet d'aborder au moins les maladies les plus courantes. Évidemment, quand il s'agit de grandes maladies ou de grandes opérations chirurgicales, là, c'est un peu compliqué, mais on est en train d'y aller doucement pour voir si tout le monde peut adhérer à la mutuelle de santé. D'accord. Oui, oui. Vous me disiez aussi qu'il n'y a pratiquement pas de famille qui soit intacte. Dans toutes les familles, il y a quelqu'un qui est mort à la guerre ou qui est parti faire la guerre. La guerre touche toutes les familles dans votre diocèse. Vraiment, ça touche tout le monde. Déjà, nous-mêmes, comme diocèse de Bukavu, nous avons perdu beaucoup de religieuses qui ont été tuées. Nous avons eu successivement 3 évêques qui sont morts dans ce contexte-là. Il y a un qui avait été assassiné directement, qu'on est en train de vouloir demander à l'Église sa béatification, Monseigneur Christophe Monzirwa. Et donc, on avait, depuis 1996 jusqu'en 2000, nous avons eu 3 évêques comme ça qui sont partis sans avoir eu le temps de travailler. Nous avons eu aussi des prêtres qui ont été assassinés dans tout ça, dans toutes ces situations de guerre. Donc, il n'y a personne vraiment qui soit épargné. Personne. Chacun d'entre eux est quelque part affecté par la perte d'une famille ou un parent direct ou un ami ou un collaborateur. Tout le monde est affecté. Oui. On pourrait imaginer que comme presque tout le monde est chrétien, la figure du prêtre ou de l'évêque serait respectée, mais apparemment les miliciens ne font pas tellement la différence. Ils attaquent un prêtre comme ils attaqueraient quelqu'un d'autre. Oui, ils attaquent tout le monde. Surtout encore nous, dans les communautés, ils pensent que c'est nous qui avons tous les biens de la terre. Parce que souvent, ils viennent nous attaquer. Oui, ils viennent nous attaquer en pensant que dans nos presbytères ou dans nos couvents, nous avons des malles d'or ou des malles d'argent. Quand ils nous voient faire des petites actions de
de charité, ils ne se rendent pas compte qu'on a dû se priver de beaucoup de choses pour qu'on fasse une action quelconque de charité envers toutes ces personnes démunies. Alors, ils croient que nous faisons ça parce que nous avons des masses d'argent, alors que ce n'est pas vrai. Oui. Là, il n'y a personne qui soit épargné. C'est tout le monde. Ça peut arriver à n'importe qui dans la situation où nous vivons. La preuve d'ailleurs qu'on a tué un ambassadeur alors qu'il avait une escorte, l'ambassadeur de l'Italie. On l'avait tué dans le diocèse de Goma, au Nord Kivu. Pourtant, il avait une escorte. Oui. Donc là, il n'y a personne qui peut y échapper. Oui. Parce que congolais ou l'armée n'arrive pas du tout à instaurer la paix sur le territoire. Il y a des territoires entiers qui lui échappent, qui sont en fait aux mains des milices. Oui, c'est vrai, mais aussi on n'a pas une armée patriotique. Pourquoi? Parce que en 1996, quand la guerre a éclaté, Kabila est venu avec des armées étrangères, si je peux dire ainsi, qui après n'ont pas été contentes dans le partage du pouvoir. Elles ont créé ce qu'on a appelé RCD, Rassemblement congolais de démocratie. Oui. Quand ils n'ont pas été, ils ont été recyclés, on a fait ce qu'ils ont appelé, comment on appelait ça, brassage. On a fait un brassage, ils ont intégré l'armée. Certains ont été mécontents. Et il est né après cela CNDP avec Nkunda, Laurent Nkunda. Bon, on a encore fait un brassage, on a intégré encore des miliciens. Donc, on est dans un cycle infernal de l'âge des seigneurs de guerre chaque fois, et tout cela au désavantage du peuple. Maintenant, après le CNDP, est né M23, qui renaît sous différentes formes tout le temps, et vous trouvez que ce sont des gens qui veulent tel avantage ou qui veulent. Alors, on a en fait une armée, comment dire, une armée de façades. Oui. Il faut peut-être préciser pour les auditeurs que le mouvement M23, à l'origine, ce sont surtout des déserteurs de l'armée. Des gens, d'ailleurs, très souvent des gens qui étaient Tutsis, qui étaient dans l'armée congolaise et qui n'étaient pas contents de la paix qui était en train d'être mise en place par Kabila, le père Kabila, et qui sont rentrés en résistance et qui ont continué du vivant de Kabila, puis après du fils de Kabila, ils ont continué à affronter ils ont continué, mais en vivant dans des pays voisins. Alors, souvent, ils sont alimentés par des pays voisins pour venir faire des exactions chez nous. Et c'est comme ça que pour le moment, le peuple est fatigué, tout le monde est fâché. Nous ne savons pas comment nous allons contenir la colère de la population si on doit chaque fois nous remettre dans un cycle de guerre. Tout le monde est pour le moment fâché. Nous-mêmes, nous sommes débordés. Nous ne savons pas cette fois-ci comment nous parviendrons à contenir la colère des populations pour le moment. Parce que les gens sont fatigués, vraiment fatigués. Oui. C'est pour ça qu'il y a des groupes, des milices d'autodéfense en particulier qui se mettent en place. Les Maï donc vont revenir de nouveau. Bon, parfois aussi, ce sont des groupes, c'est vrai, de résistance, mais qu'on ne sait pas contrôler. Oui. Donc, ici, de nouveau, des groupes de défense vont commencer à se reconstituer, qui, à la longue, parfois aussi, ils deviennent insécurisantes parce qu'il n'y a personne qui les contrôle et ce n'est pas bien coordonné. Leur système de résistance n'est pas bien coordonné. D'accord. Je vais commencer à prendre quelques-unes des questions de nos auditeurs parce que là, il est 21h13 et je tiens à tenir l'horaire, hein, comme on le fait à chaque fois. Nous avons nos auditeurs qui nous demandent est-ce que les groupes armés et tensions sont ethniques alors, attendez. Comment est-ce que c'est formulé ça? Est-ce que les tensions ethniques et confessionnelles ou est-ce que ces tensions dépassent les groupes religieux et ethniques? Ah oui. Est-ce que au sein de l'Église, les tensions qui peuvent exister entre les ethnies se ressentent aussi au sein de l'Église ou est-ce que l'Église est préservée de ces tensions ethniques? En tout cas, dans notre diocèse, il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce que nous en avons de toutes les ethnies dans les communautés, dans les congrégations. Et nous en avons et cela n'existe pas.
Jusque maintenant, dans l'archidiocèse de Bukavu, il n'y en a pas. Bon, grâce à Dieu. Très bien. Oui, il faut bien dire aux auditeurs que ce n'est pas quelque chose qui est du tout évident, parce que ces tensions interethniques, elles sont extrêmement sérieuses dans votre région, pareil. Alors, un autre auditeur nous demande quelles Oui, sont les différentes en fait, religions. Pardon, excusez-moi, vous disiez quelque chose. En fait, ces tensions ethniques sont trop souvent alimentées par les partis politiques aussi. Oui. Parfois, quelqu'un qui voudrait se positionner au niveau politique, il tire sur les nerfs plutôt ethniques que de pouvoir présenter un projet de société pour qu'il se fasse élire. Alors, quand il voit qu'il n'a pas un projet de société qu'il veut présenter, il commence à tirer sur les nerfs ethniques. C'est beaucoup plus alimenté, les problèmes ethniques pour le moment, c'est beaucoup plus alimenté par des partis politiques. Et donc, il y en a qui tombent dans l'extrémisme dans ce sens-là. D'accord. Oui. La politique fait l'inverse de ce qu'elle devrait faire, en fait. Oui. D'accord. Une autre question, quelles sont les différentes religions en présence et comment se passe la coexistence entre ces religions? Dans l'archidiocèse de Bukavu, il y a surtout la partie donc, catholique qui est la plus grande. Et il y a d'autres confessions religieuses que nous appelons églises des réveils, mais c'est surtout les protestants et les anglicans. Ça constitue la plus grande partie du diocèse de Bukavu. Maintenant, on est en train d'avoir la présence dans la ville de Bukavu. Depuis que j'étais jeune homme, enfant, il existait une seule mosquée. Maintenant, on peut en compter une trentaine. Donc, mais ça a été surtout amené par la présence de la MONUSCO. Oui, parce que nombreux parmi eux venaient des pays plutôt musulmans que des pays chrétiens. Et c'est comme ça que… Pardon, il faut que vous disiez ce que c'est que la MONUSCO. Hein. C'est une force d'intervention. La MONUSCO, c'est Mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo. Et oui. Elle a favorisé l'émergence des mosquées. Oui, elle a favorisé l'émergence des mosquées parce qu'ils sont plutôt engagés à faire la propagande de l'islam au lieu de faire du travail pour le maintien de la paix. Et c'est comme ça qu'on commence à avoir quelques gens qui adhèrent à l'islam, mais aussi on sent de plus en plus que l'islam soutient ses membres parce que la Banque islamique est en train de soutenir de plus en plus de grands nombres de musulmans qui naissent par-ci, par-là, et on ne sait pas où est-ce que cela va nous amener. Et donc, on sent que matériellement, l'islam devient beaucoup plus présent. Et comme les gens ont faim, ils préfèrent aller vite là où ils vont rafler quelque chose que de pouvoir encore se poser la question sur leur foi initiale. C'est aussi un problème que nous sommes en train de vivre. Et surtout chez les jeunes, c'est surtout les jeunes qui vont rapidement là. Et donc, c'est comme ça aussi qu'ils deviennent… tout devient un appât pour pouvoir les attraper et adhérer à n'importe quoi. D'accord. J'ai une autre question de quelqu'un qui est originaire d'Indonésie et qui dit que beaucoup d'Indonésiens connaissent Patrice Lumumba. Et il y a même des rues qui portent son nom en Indonésie. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qui reste aujourd'hui de l'héritage de cet homme, Patrice Lumumba? Patrice Lumumba, quand lui, il était là, je n'étais presque pas né, mais l'histoire nous dit que Patrice Lumumba, c'était le premier ministre de Kasavubu en 1960 quand on venait de donner l'indépendance. Alors, le problème, en fait, c'était vraiment un nationaliste de haut niveau. Seulement, le grand problème qui a conduit à sa mort, c'est qu'il avait pris l'aile communiste. Or, à cette époque-là, l'Occident ne voulait pas sentir le communisme. Et c'est ça qui a entraîné la mort de Lumumba. Mais c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'adeptes, encore jusqu'aujourd'hui même. Et donc, beaucoup qui croyaient en lui, parce que c'est ça aussi le problème du Congo. Quand on voit quelqu'un qui est à mesure de pouvoir relever la situation du Congo, souvent on s'arrange pour le tuer. Oui, on les tue. Et ça a été le cas de Lumumba, et c'est comme ça qu'il est resté une personne historique jusqu'à aujourd'hui. Oui.
Est-ce que vous pourriez nous dire quelle est la proportion de chrétiens en République démocratique de Congo? Je crois qu'on avait dit que c'était de l'ordre de 95%, mais vous pourrez peut-être nous confirmer. Et d'autre part, de quelle foi sont les réfugiés rwandais qui s'installent chez vous? Bon, normalement, je crois que 95% c'est aller trop loin, mais je crois que la population congolaise, d'une manière générale, donc toutes les religions chrétiennes, je crois qu'on est 80%. On est 80%. Et dans notre pays, nous n'avons pas de conflit de religion. Ça n'existe pas. Au contraire, je crois, vous avez même vu dans la situation maintenant à l'est du Congo, il y a eu déjà les églises protestantes qui se sont prononcées, qui ont dit qu'elles n'étaient pas d'accord avec la guerre, qu'elles n'étaient pas d'accord avec tous les discours xénophobes qu'on est en train de propager partout. Donc, les églises protestantes se sont prononcées. On n'a pas vraiment de conflit de religion ici chez nous, ça n'existe pas. Et donc, on a 80% au moins de chrétiens catholiques en République démocratique du Congo. Les Rwandais qui viennent ici, vous savez que jusqu'en 1996, le Rwanda était le pays le plus chrétien d'Afrique. Jusqu'en 1996. Bon. Je crois que ce pourcentage-là, aujourd'hui, est réduit peut-être à la moitié. Il y en a même qui disent qu'aujourd'hui, la religion catholique au Rwanda revient presque à 40-45%. Bon, pour le moment, je ne peux pas confirmer ça parce que je ne sais pas le vérifier. Mais la plupart de ceux qui viennent maintenant, pratiquement ceux qui viennent nous agresser, ce sont des gens qui n'ont aucune foi. Ils ont juste appris à manier l'arme et à tirer, c'est tout. Ils ne croient ni en Dieu ni au diable. Donc, leur Dieu, c'est leur Kalachnikov. Oui. Malheureusement, oui, c'est une religion répandue, ça aussi, malheureusement. Oui. Un autre auditeur nous demande si vous avez des relations avec le Chemin Neuf ou d'autres communautés ou congrégations pour l'évangélisation et l'aide à la population face à la guerre. De temps en temps, il y a des organisations qui interviennent spontanément. Par exemple, l'archidiocèse de Cologne, l'archidiocèse de Stuttgart-Rothenburg, parfois Missio Aachen, parfois. Parfois, les œuvres pontificales missionnaires, Rome, sont intervenues aussi dans le cadre des maisons de formation ou certains couvents qui ont été affectés d'une manière particulière. Tout dépend des moyens qu'ils ont et ce qui est présenté. Oui. Alors, il y a un autre facteur qui a beaucoup déstabilisé l'Église de l'Est du Congo, surtout les diocèses de Goma et Bukavu et Butembo-Beni. Ce sont les tremblements de terre. Ah oui. Oui. Depuis 2008, nous vivons régulièrement des tremblements de terre qui détruisent certaines vieilles bâtisses que nous avions, parce que nous avions des bâtisses qui étaient construites vers les années 1906 à la création du diocèse et qui n'avaient pas été construites selon toutes les normes de construction. Et donc, ces bâtiments aujourd'hui tombent. C'est aussi un grand problème pour pouvoir refaire ces édifices-là. Ça nous pèse. Vraiment, ça nous pèse. Butembo, Goma et Bukavu, nous sommes victimes de ça à cause de toutes les chaînes de volcaniques qu'il y a à l'est de la République démocratique du Congo. Oui. Alors, on a encore un auditeur qui nous demande si vous percevez une influence chinoise ou russe actuellement dans votre diocèse. Russe, je ne crois pas. Mais l'influence chinoise, oui. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, l'Europe a coupé les visas aux commerçants pour entrer en Europe. Alors, tous ces commerçants-là se sont repliés vers la Chine. Et donc, ils nous vendent du matériel qui n'est pas un matériel de qualité. Un matériel, tu l'achètes après une année, si tu as la chance, ça peut arriver une année. Et donc, ça joue aussi sur
évidemment, bon, c'est difficile aussi de pouvoir avoir mieux vu les revenus, les PIB de la population. Donc, c'est très difficile. Mais au niveau commercial, oui. Au niveau économique, on voit l'influence des Chinois. Tous les carrés miniers sont occupés aujourd'hui par des Chinois. Oui, tous les carrés miniers. Il y a même eu, à un moment donné, dans les diocèses voisins, les diocèses d'Ouvira, un village où il y avait déjà plus de Chinois que de populations locales en train d'extraire des minéraux. Oui, parce qu'ils viennent avec leurs travailleurs, ils ne veulent pas employer la population locale. Oui, oui. D'accord. Merci. Alors, il y a encore une question qui concerne l'animisme, ou plutôt les religions traditionnelles. On n'en a pas parlé depuis le début. Est-ce qu'il y en a encore beaucoup en République démocratique du Congo et quelles sont vos relations avec? Oui. Il y en a. Il y en a. D'accord, ce n'est pas fini. Oui. Mais c'est souvent des pratiques, c'est des chrétiens quelquefois qui pratiquent aussi les religions traditionnelles souvent. Il n'y a pas forcément de séparation nette entre les deux. Parfois, il y a une sorte de syncrétisme qui y a là-dedans. Donc, vous trouvez quelqu'un n'a pas bien assimilé sa foi. De temps en temps, il recourt encore aussi à certaines pratiques traditionnelles. Oui, il y en a encore. Oui. D'accord. Alors, je vais prendre une dernière question. Je pense que je ne pourrais pas vous les poser toutes parce qu'on arrive vers la fin. Que pouvait apporter le voyage de Saint-Père pour votre pays? Ce voyage-là, les chrétiens du Congo l'attendaient beaucoup. C'était d'abord un voyage de réconfort, donner encore un peu d'espérance à ces peuples meurtris, ça fait des décennies. Et je pense, je soupçonne, mais je ne sais pas le dire vraiment avec précision, je crois que même tous ces seigneurs de guerre qui activent toujours des guerres à l'est de la République démocratique du Congo, je crois qu'elles avaient peur que certaines choses, certaines vérités soient dites au Saint-Père. Et que donc, par l'influence même de l'Église catholique, et donc ça allait dévoiler beaucoup de choses. Alors, il fallait peut-être jouer. Je soupçonne ça, même si il y a, c'est vrai aussi, les problèmes de la santé, mais tel que je les connais dans sa fermeté, je crois qu'il y avait ça aussi qui a fait qu'on puisse réactiver la guerre. Mais vraiment, on attendait ça comme un voyage de soutien, de solidarité à la misère de ce peuple qui est meurtri depuis des années. Et nous espérons que c'est partie remise, qu'il viendra. Oui. Nous espérons qu'il viendra. Oui. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Nous, on espère aussi beaucoup que ça viendra pour beaucoup de raisons. D'abord, pour manifester l'unité de l'Église. Oui, nos chrétiens continuent à prier la prière pour la visite du pape. Même s'il ne vient pas maintenant, on ne sait pas à quel moment il viendra, mais les chrétiens continuent à réciter pendant les célébrations eucharistiques la prière pour la visite du pape. Alors, on espère qu'elles seront entendues, ces prières. On espère qu'il viendra vite chez vous. Une des raisons qui nous poussait à l'espérer, c'est que votre région est particulièrement déshéritée dans les médias aussi. On en parle très peu. Le conflit qui a lieu chez vous, qui a presque 30 ans, en 2026, ça fera 30 ans qu'il y a la guerre, c'est fait exprès pour mieux exploiter les minéraux. Ben c'est ça. Et on manque de 10 heures de vérité, on manque de personnes qui puissent se rendre sur place et nous dire ce qui se passe. Benoît de Mampé, au nom de qui je prends la parole aujourd'hui, écrivait dans un article du Figaro Vox que quand on parle de République démocratique du Congo ou de Nigeria, on a l'impression que ces pays sont situés sur la Lune tellement c'est lointain, alors qu'au fait, ils sont tout près de nous et qu'il n'y a aucune raison qu'ils soient aussi défavorisés dans les médias. À la hauteur de ce qui se passe là-bas, il devrait faire et dévoile au monde de ce qui est en train de se passer. Je pense que votre interprétation de la venue du pape comme dévoileur de vérité j'espère que ce n'est que partie remise. Et puis nous, en attendant, on fera tout notre possible pour que la vérité soit dite sur ce qui se passe et pour manifester l'unité de tous les chrétiens, où qu'ils soient dans le monde.
On arrive à la fin de cette conférence, donc je vous propose de dire tous ensemble un Je vous salue Marie, en unité avec nos frères souffrants de République démocratique du Congo, et nous conclurons ensuite cette soirée. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Pleine de grâce. Le Le Seigneur est avec vous. Vous êtes Vous bénie êtes entre bénie toutes les entre femmes, toutes les femmes. Et et Jésus, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Sainte Marie, Mère de Mère Dieu, de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Au nom du Père, du Père Fils et et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà. Ben, merci à vous d'abord, Père, d'avoir participé avec nous à cette conférence. On continuera à être très intéressé par vos interventions. On parle dans notre magazine, d'ailleurs, là que j'ai à côté de moi, de République démocratique du Congo. Ça fait partie des sujets traités en premier. Toujours très merci à tous nos auditeurs de nous avoir suivis fidèlement jusqu'à présent. Merci aux donateurs de l'aide à l'Église en détresse qui nous permettent de jouer le pont, notre rôle, nous, au sein de l'Église en détresse, c'est d'être sur le pont entre eux et vous, entre les donateurs et les chrétiens qui ont besoin d'assistance sur place. Voilà. Merci beaucoup, Thomas. S'il y a des auditeurs qui avaient des questions, ils peuvent te les envoyer, tu me les envoies, j'y réponds et puis je te les retourne et toi, tu leur fais parvenir ça. D'accord. Et ben, je jouerai mon rôle de messager, alors avec plaisir. N'hésitez pas, Merci. vous avez notre adresse. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon père. Aussi, je remercie tous les auditeurs qui ont participé à cet entretien.